Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. La famille, vraiment aujourd'hui nous sommes au Cameroun. Triste nouvelle. Au Cameroun, même les journalistes n'ont plus le droit de s'exprimer. Voici un jeune homme, un journaliste camerounais qui a dénoncé des faits réels qui se passent au Cameroun. Pour cela, on lui a arraché la vie. Oui. Il a dénoncé les faits le 17 janvier 2023 là. Oui, 2023. Et le même jour, à la veille, le lendemain, ils sont venus le prendre. Mais comment ils l'ont pris, c'est ça qui me fait pitié. Et c'est ça qui me fait mal. On dit le gars était dans sa voiture, il partait à la maison. Et il a su qu'il y a des gens qui lui suivaient. Et dans ça, il allait, le commissariat était proche de lui, la gendarmerie était proche de lui, il allait là-bas. La gendarmerie était fermée. Comment le commissariat a fait toujours, mais quand même si c'est fermé, quand même au moins il y a deux personnes qui sont devant, dehors là. Mais la gendarmerie était fermée. Le portail était fermé. Donc il a défoncé le portail là. Il rentre, il dit au secours, les gars veulent me tuer. Il n'y a même pas un gendarme même qui va sortir pour dire, qui veut te tuer. Personne. Et des gens là rentrent là-bas, on le prend. Aujourd'hui, c'est son cadavre qu'on retrouve maintenant. Cadavre même qui est en décomposition au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On voit les Franklin Nyamsi venir s'acharner sur la Côte d'Ivoire. On voit les Nathalie Nyangba. Quand on dit la dictature, là, c'est là-bas. Voici Alassane, quand tu fais quelque chose, tu n'es pas bon. La justice ivoirienne, on te met en prison pour te corriger. On appelle ça maison d'arrêt de correction. Là, quand tu quittes là-bas, tu sais. Mais chez vous, là, on appelle ça comment? Maison d'arrêt de quoi? De la mort. Là-bas, quelqu'un, tu n'es pas, même un journaliste, simple journaliste. Donc, là, les journalistes n'ont plus le droit de s'exprimer. Mais à quoi suivre l'école d'être journaliste? Ils ne vont plus dénoncer ce qui se passe là-bas. Mais ça fait pitié, sérieux. La famille, vraiment, j'aimerais vous faire écouter et aussi montrer des vrais témoignages de cette meurtre-là. Et vous-même écoutez, vous allez comprendre que ceux qui sont là, peuple malien, peuple burkinabé, peuple guinéen et peuple ivoirien, surtout en Afrique de l'Ouest, je vous interpelle. Soyons vigilants. Ceux qui disent sont camerounais, dans notre affaire, surtout en Afrique de l'Ouest, eux, tu mets les bouches pour dire dictateur. Oui, abat les France, abat la France, abat les Blancs. Faisons très attention. Regardez ceux-là, ce qu'ils font. Est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, on a déjà tué quelqu'un, journaliste comme ça, pour aller le kidnapper, tuer? Est-ce qu'en Afrique de l'Ouest, on fait ça? Mais c'est chez eux. Les bêtises, on trouve ça. La famille, écoutons très bien les témoignages de ses parents. Écoutez très bien la petite fille qui a vu l'affaire qui s'est déroulée devant sous ses yeux. Elle aussi, elle va parler. Écoutons très bien. Actuellement, même les journalistes, même, ils n'ont plus des zizi dans les caleçons maintenant. C'est en train de partir. La famille, voici la vidéo. C'est ici, sur ce terrain vague, dans le village Ebogo 3, relevant de la commune de Soie, dans le département de la Mefoya-Famba, que le corps sans vie de Martinez Zogo aurait été retrouvé dans les premières heures de ce dimanche 22 janvier 2023. On l'a trouvé encore couché. Donc on n'a pas déterminé, on ne savait pas que c'était le corps de Martinez, on ne savait pas. Nous on se demandait déjà même que l'équipe peut même faire ce problème, venir laisser quelqu'un comme ça, parce que le corps se décomposait déjà. C'était que quand vous arrivez là-bas, ce n'est que les pieds, celles qu'on pouvait remarquer. Bon, il y avait aussi la chevelure qui était déjà pas enlevée, qui tombait déjà derrière. Selon les témoignages des riverains, le corps de l'homme de médias aurait été identifié par son épouse. Les habits que le monsieur portait, on a député ça pour la brigade et les chaussures. C'est à partir de là qu'on nous déclare que sa femme est venue reconnaître les chaussures et les habits. On s'est dit que bon, la femme ne peut pas ignorer les habits que son mari sort avec. Toujours selon les témoignages des riverains, un déploiement des forces de la police et de la gendarmerie était sur place. D'ailleurs, ce sont ces forces qui auraient conduit le corps sans vie de Martinez Zogo à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. À présent sur le site, rien ne montre visuellement qu'un corps aurait été découvert ici.
Comme vous pouvez le voir derrière moi, aucun périmètre de sécurité n'a été établi. Seule une odeur nauséabonde et une présence remarquée de mouches laissent supposer qu'un cadavre était couché à cet endroit. Je tiens à vous rappeler que c'est depuis le 17 janvier dernier que l'on était sans nouvelles de Martinez Zogo. Les enquêtes qui seront ouvertes permettront de confirmer s'il s'agit bien de l'homme de médias et dans quelles circonstances il aurait trouvé la mort. Depuis Ebogo 3, dans la commune de Soin, département de la Meufou-Famba, région du centre, Rodrigue Ngassi, Ben Christi Moudjo, pour Equinox Télévision. À la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, la police quadrille le terrain alors que la famille est inconsolable. Le déploiement des forces de l'ordre est de taille, tout comme la mobilisation des hommes de médias qui dénoncent un acharnement contre la presse. Ce crime crapuleux n'est pas admissible en République. Jusque-là, on croyait que c'était une rumeur, mais à présent, nous nous rendons compte que c'est la réalité. Tel que ça se passe, nous craignons que nous autres qui avons choisi ce métier n'ayons plus de longs jours là devant si rien n'est fait cette fois. C'est vraiment déplorable. Martinez Zogo, couché à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Au Cameroun désormais, les journalistes ont peur pour leur vie. En tant que journaliste et citoyen, c'est d'abord un sentiment d'insécurité qui m'anime, puisque quand un journaliste ressent un sentiment d'insécurité, qu'est-ce qui se produit? Il a tendance lui-même à se museler. Vous comprenez un peu? Donc c'est effectivement un coup pour la liberté de la presse. Le message que moi je sens percevoir, c'est de dire que ceux qui dénoncent vont subir le même sort. Connu comme le plus beau métier du monde, le journalisme est plutôt à la peine au Cameroun. Ceux qui le pratiquent sont en perpétuelle insécurité. Je dirais que c'est difficile d'être journaliste au Cameroun, c'est difficile. En quelques temps, nous avons quand même beaucoup de gens qui ont été inquiétés, beaucoup de gens qui pratiquent le journalisme. Ce qu'on garantit à tout citoyen, qu'il soit journaliste ou pas, c'est d'abord la sécurité. Et pour pratiquer le journalisme, il faut être en sécurité. Mais les circonstances exactes de la mort de Martinez Zogo ne sont pas encore connues. Ses confrères interpellent le gouvernement afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. C'est un sentiment de peur qui m'anime en tant que journaliste parce que vous savez que la liberté d'expression, c'est un socle de la démocratie. Nous interpellons justement les autorités gouvernementales à se déployer pour faire toute la lumière dans cette affaire parce que c'est toute une image, c'est l'image de tout un pays qui va payer le coût. Depuis l'enlèvement de Martinez Zogo, en début de semaine, l'on est resté sans nouvelles de l'animateur radio jusqu'à ce que son corps soit découvert au petit matin du dimanche et déposé à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. J'ai mené ma petite enquête dans cette histoire. J'étais sur le terrain jusqu'au domicile de Martinez Zogo. J'étais avec Fridolin-Gay et autres collègues qui ne souhaitent pas que je cite les noms ici. Ce qui va vous surprendre, le lundi, Martinez Zogo finit son émission. Je crois que c'est mardi, autant pour moi. Il passe encore quelques temps avec un autre confrère jusqu'à certaines 17 et 18 heures. Après, il rencontre certains membres de sa famille. C'est ainsi qu'il quitte, je crois, aux environs de 19h moins 20h pour rentrer chez lui. Pour ceux qui connaissent Yaoundé, lorsque vous prenez par exemple la route de comment on appelle ça, Tinga Village, à Bato et Toji, après la barrière depuis Tinga Village, il faudrait que toute cette route est bitumée. Il y a un route là qui sort à Fougerolles. Il y a une gendarmerie devant, on appelle ça la gendarmerie de Nkolum Kondi. Martinez Zogo, d'après les témoignages de plusieurs personnes, je vous dis, nous étions sur le terrain hier avec Fridolin-Gay et plusieurs autres personnes. Martinez Zogo a été enlevé devant la gendarmerie de Nkolum Kondi, c'est-à-dire, pour ceux qui peuvent aller vérifier, on l'a enlevé au portail de la gendarmerie où il criait là, il appelait au secours. Il faudrait que les enquêteurs qui suivent ce dossier écoutent très pertinemment ce que je vais dire. Parce que, comment vous pouvez imaginer qu'un individu est enlevé devant une gendarmerie? Si on enlève quelqu'un devant la gendarmerie, qui est le lieu par excellence où on protège les gens, il y a un problème. Combien de fois ceux qui ne sont pas dans des gendarmeries? Alors, lorsque Martinez quitte à bord de son véhicule de couleur jaune, qui est comme Yaris, j'oublie la marque exacte, ceux qui connaissent le numéro, il prend cette direction pour aller chez lui. Il constate qu'il est suivi.
Parce qu'il faut dire que cette gendarmerie n'est pas loin de son domicile. C'est comme ça que Martinez accélère, il fonce au niveau de cette brigade gendarmerie de Nkolum Kondi. Je vous ai dit, indiqué où ça se trouve, tout le monde peut vérifier. Lorsque vous arrivez, il y a une pente. Martinez se rend compte que, d'après les témoignages, la barrière est hermétiquement fermée. Il essaie quand même de foncer, mais malheureusement, il n'y peut rien. La barrière est fermée. Entre-temps, ses ravisseurs sont derrière lui avec un V8 de couleur noire aux vitres fumées. Je crois qu'on appelle ça V8, si je ne me trompe pas. L'amphuseur V8, c'est pas. Alors, lorsqu'ils arrivent, Martinez cogne. Quand il se rend compte que le portail n'est pas ouvert, il descend. D'après les témoignages que nous avons recueillis sur le terrain, il descend de son véhicule. Il est dans les environs de 20h30. La portière du véhicule le renverse. Il se lève quand même. Il essaie de courir pour aller essayer de sauter le portail. Tout en criant au secours, sauvez-moi, au secours, sauvez-moi, ils veulent me tuer. Je souhaite que ce soit faux. Mais des témoignages indiquent qu'il y avait des gendarmes dans la gendarmerie. Pourquoi n'ont-ils pas intervenu pour sauver Martinez? Pourquoi n'ont-ils pas fait nous qu'un tir de sommation pour dissuader ses ennemis? Je souhaite que la police, qui est à fou, et la gendarmerie dans ce dossier, prennent des policiers qui étaient de garde ce jour. Qu'ils s'expliquent. Comment on peut prendre un individu devant une gendarmerie? Je veux comprendre. Lorsque j'y suis allé, j'ai vu encore les bribes de ses pare-brises devant cette gendarmerie. Mon esprit s'ouvre, je veux comprendre. La voiture de Martinez y est garée. Chose curieuse, dans cette même gendarmerie, il y a tout un bâtiment où tout le personnel, d'après mes informations, y vit. À 20h30, on est en train d'enlever quelqu'un devant une gendarmerie. Où était-il passé? Aux dernières nouvelles, il nous a été rapporté que le commandant de cette gendarmerie était souffrant, il était chez lui plus en haut. Lorsqu'il a suivi les bruits, il est descendu avec la perfusion. Il a enlevé la perfusion, il est descendu. C'est en ce moment qu'il a pris le véhicule, il a pris les éléments pour essayer de faire une navette indirecte, pour essayer de voir s'ils peuvent, comment on appelle ça, retrouver les traces de ces ravisseurs. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais je sais qu'avec les téléphones aujourd'hui, les forces de sécurité, on pouvait alerter gauche à droite. Bon, je n'apprends rien, je me pressionne, je n'accuse personne. Mais l'information que nous avons recueillie sur le terrain, effectivement, c'est que Martinez Zogo a été arrêté devant une gendarmerie, à la porte de la gendarmerie. Ça veut dire que Martinez Zogo s'est battu. Il est arrivé presque au paradis. Il est arrivé même au paradis, on est venu l'enlever du paradis, on est parti avec lui. Ça sonne mal. Mon esprit s'ouvre, je veux comprendre, c'est étrange. Peut-être je suis bête. Mais souffrez, comprenez que je souffre, je veux comprendre. Si c'est vous qui comprenez, ça m'explique. Il faudrait que les enquêteurs qui suivent ce dossier questionnent les policiers qui étaient de garde ce jour. Et je vais vous dire, j'ai vu des gens faire diversion sur les réseaux sociaux en disant que les radars ne repèrent pas le téléphone de Martinez Zogo. S'il vous plaît, chers internautes, faites attention à ce que vous suivez sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux au Cameroun aujourd'hui sont devenus très, très dangereux. Même des personnes qui étaient sérieuses travaillent désormais pour des clans. Pour des clans contre d'énormes sommes d'argent. Soyez lucides. Si vous êtes lucide un seul instant, vous comprendrez. Vous allez les identifier facilement. J'ai vu un écrit que les radars ne détectent pas le téléphone de Martinez Zogo. Non, non, c'est faux. Lorsque Martinez Zogo tombe, 4 gaillards sortent bien baraqués, parce que celui qui m'avait arrêté, effectivement, était très baraqué, il était comme dans nous. Je peux vous dire que ces gars sont très professionnels, ils sont nyangalement professionnels. C'est pas la gnognotte, ils sont très professionnels. Ça s'est passé comment? C'est lui qu'on a arrêté là. Oui. Il quittait là-bas en bas, il est monté là-bas à la gendarmerie avec la voiture. Comme le portail était fermé, il a dosé le portail avec la voiture. Maintenant, les gens qui lui suivaient ont aussi pris le même virage. Maintenant, comme le portail était fermé, la voiture est retournée par derrière, ça a fait la marche arrière.
ça a dosé la voiture qui le suivait. Il est donc sorti de la voiture pour monter à la gendarmerie. Les gens l'ont donc attrapé. Il a crié au secours, aidez-moi, il veut m'assassiner. Personne ne bougeait, même les gendarmes ne bougeaient pas. On l'a attrapé, il met dans la voiture et parti. C'est qu'il y a de voiture derrière. C'était la Prado. C'est avec quelle couleur? Non. On a déjà avancé le mariage à cause de la grossesse. Maintenant, elle veut que je sois le père d'un enfant avec des problèmes. C'est vrai. Kabenzi est en train de devenir mère. Et sa voiture est là-bas. La voiture est garée là-bas à la gendarmerie. Mais je ne veux pas de... Depuis qu'on appelle même là, c'était... Je ne veux pas un enfant avec des problèmes. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Avec le matin, on essaie d'appeler, ça sonne, personne n'est de gauche. Les pères ne sont pas aussi sensibles que les mères. Donc quand ils l'ont arrêté, ils ont fait comment? Ils l'ont seulement porté, ils l'ont mis dans la voiture. Ils l'ont électrocuté avec une machine comme ça. On a mis sur son dos. Oui, on a mis. Après, on a forcé le mettre dans la voiture. Nous ne voulons pas entrer. On a forcé le mettre dans la voiture. Ils sont descendus. Ils étaient combien de personnes? Moi, je ne sais pas. Ceux qui sont descendus que tu as vu. Comment un homme, fut-il journaliste, peut être enlevé à Yaoundé, capitale politique, siège des institutions, détenu pendant 5 jours au secret et qu'on découvre seulement quelques jours après, effectivement, qu'il a été tué? Est-ce que vous comprenez cela? La question est posée alors que le corps sans vie du journaliste camerounais Martinez Zogo vient d'être retrouvé dans une banlieue de Yaoundé 5 jours après son enlèvement et déjà en état de décomposition. C'est après avoir publié les scandales sur la ligne 94 et la ligne 65 d'un personnage qui est controversé par la presse et controversé même par l'administration fiscale au Cameroun qu'il a été enlevé. La mort tragique du journaliste amène à se questionner sur la liberté de presse au Cameroun et d'en rappeler le besoin indubitable pour le peuple d'avoir une presse libre. C'est du moins ce que pensait ici. La liberté de la presse ne sera pas tue au Cameroun parce que la presse est la seule institution aujourd'hui qui, par son libre ton, peut dénoncer, critiquer, apporter des éclairages, le sens de la vérité dont a besoin l'ensemble de nos citoyens. Rien ne peut justifier ce qui a été fait aux journalistes, enlevés devant une brigade de gendarmerie séquestrée pendant 5 jours avant d'être horriblement assassinés. Rien du tout ne justifie qu'on puisse arrêter, n'est-ce pas, arrêter un homme, l'assassiner. Rien ne peut justifier ce genre de choses. Pour Aristide Mono, le fait relève d'un traitement animalier de l'être humain et qui n'est surtout pas un fait nouveau au Cameroun. Ce qu'on a fait à Martinez Zogo, c'est ce qu'on a fait à plusieurs. Ça relève d'un traitement animalier de l'être humain. Le journaliste camerounais, il y a quelques jours encore, se penchait sur la question des détournements de fonds au Cameroun. Si le fait peut faire peur, il est horrible, selon Edmond Kamgia. Un citoyen soit enlevé, la presse dénonce, mais c'est plusieurs jours plus tard que le gouvernement réagit à travers un communiqué. Ce qui s'est passé donne l'impression que nous sommes dans un état de non-droit. Nous voici donc dans les affaires de Jean-Pierre Amogo Belinga. L'influenceur des magistrats. Combien de chaînes de télévision y a-t-il au Cameroun? Combien de chaînes de télévision y a-t-il au Cameroun dont les promoteurs sont camerounais? Dont les promoteurs sont camerounais. Combien ont déjà reçu autant d'argent en termes d'appui que Jean-Pierre Amogo Belinga? Alors, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Oh ouais. Jean-Pierre Amogo Belinga reçoit pour un premier temps 379 millions de francs CFA au profit de Vision 4 Télévision.
Vous comprenez? Et là, on parle d'appui d'investissement public. Vous comprenez? Jean-Pierre Moukoubelinga. Et après, il reçoit 1,521,750,000. Objet de la dépense. Subvention d'investissement public au profit de Vision 4 Télévision SA au titre d'appui aux initiatives secteur productif. 1,521,750,000 francs CFA. Les documents sont là. Mes gens, mes chers frères et confrères, le mécanisme qui reste à élucider. €1,878,171,089 à l'ordre de CARPA pour le compte de Vision 4 Télévision. Donc ça doit se payer à la payerie de France. On finit de braquer tranquillement la 94, on finit d'assécher la 65, on prend un peu à la 57, quand il n'y en a plus, on dit payerie de France. Alors il dit, je sous-signais le payeur auprès de l'ambassade du Cameroun en France. Ouh! Ouh! Mes amis, vous voyez ça? C'est compliqué, hein? Alors s'il y a quelqu'un qui doit la boucler, ce n'est ni l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine, à qui il a demandé de la boucler, ni le secrétaire général de la police, à qui il a demandé s'il perdait la tête, ni à personne. C'est lui qui doit la boucler, Jean-Pierre Moukoubelinga. Alors si vous lui posez la question de savoir, pourquoi est-ce que tu as poignardé Martinez Zogo dans le dos, il ne vous dira rien du tout. Oui, vous l'entrez dans les bonnes grâces du directeur du cabinet civil. Alors, moi j'ai mon problème avec mon grand frère. Lui, il vient se mêler de ce problème, il dit, non, il faut laisser, je m'en occupe. Je m'en occupe. Là maintenant, c'est toi et moi. Toi et moi. Un villageois comme ça. Un villageois qui ne vaut rien du tout. Rien. Plus grave, il refuse de payer les impôts. Et les gens applaudissent. Les gens applaudissent. Oui, à Moukoubelinga. Oui, à Moukoubelinga. Il y a même par moment. Là, certes, il y a des problèmes d'argent. Mais on ne débloque pas autant d'argent avec une rapidité astronomique. Pour faire plaisir à Charles Ndongo, le grand Charles, le directeur général de la CRTV. Alors mes gens, mes chers frères et confrères, directeurs de publication, journalistes, l'aide à la presse privée n'est que de 250 millions de francs CFA. Et pour les avoir, je me rappelle bien, sous Issa Chourouma Bakari, le ministre Issa Chourouma Bakari se masturbait le cerveau pour les avoir. Les 250 millions de francs CFA de subventions accordées à toute la presse privée. 250 millions. Le ministre de la Communication, René Manuel Sadi, est obligé de se tirer les oreilles, hein, de se caresser la poitrine, hein, et parfois même
de cravater brutalement le ministre des Finances pour qu'il débloque les 250 millions de francs CFA qui représentent ici l'aide à la presse privée. Mais entre-temps, un seul individu, pour une seule chaîne de télévision, Vision 4 Télévision, reçoit en termes de subvention 1 milliard 521 millions 750 000 francs. Et après il reçoit 379 millions. Oui. Seigneur, dis donc. Ils sont violents. C'est pas terminé. C'est pas terminé, hein. Vous savez, les choses du Cameroun sont compliquées. Dieu créa lui Paul Motazé. Et lui, Paul Motazé, fera de Jean-Pierre Amourou Belinga, à travers sa télévision, un milliardaire. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le témoignage, oui, plusieurs témoignages que j'ai récoltés et puis j'ai collé. Vous-même, vous avez écouté. Actuellement, les journalistes ne sont pas en paix, surtout les journalistes camerounais. Mais quand c'est comme cela, si on ne dénonce pas des choses qui se passent là-bas, comment le pays va se développer? Vous les Camerounais, je ne suis pas là pour généraliser tous les Camerounais, mais la plupart des Camerounais qui passent leur temps à dénigrer la Côte d'Ivoire, à parler de la Côte d'Ivoire, c'est de ceux-là moi je m'adresse. L'Afrique Média, tu passes leur temps à dénigrer la Côte d'Ivoire, à vilipender la Côte d'Ivoire. Vous dites quoi? Cette affaire-là, vous dites quoi? Vous dites quoi de cette affaire-là? C'est honteux. Devant le monde entier, c'est honteux. Vous êtes là, non, Alassane en train d'emprisonner des Ivoiriens. Alassane est méchant, Alassane est ceci, Alassane, mais ça là, on appelle ça quoi? La dictature virale qui se passe chez vous là-bas, là, vous ne voyez pas. Mais ça fait honte, ça. Ça fait honte, ça. Journalistes qui pourraient vraiment vous aider, vous, mais vous êtes les journalistes. Vous qui êtes à l'Equinos, chez Kinos, ou soit, comment dirais-je, Afrique Média. Si tous les grandes chaînes de là-bas, il est temps de faire vos combats. Il est temps de faire vos combats. Ne dis pas oui, parce qu'il y a eu la mort, qu'on va arrêter de dénoncer des choses. Non. C'est ça mais qui va vous galvaniser à aller jusqu'au bout. À dénoncer des choses, parce que trop c'est trop. C'est dans quel pays où on ne peut pas s'exprimer? Il n'y a pas de la liberté d'expression, il n'y en a pas. C'est quoi ça? Et c'est eux qui sont là. Non, Alassane, c'est la dictature. Oui, on dit troisième mandat. Oui, pourquoi Alassane a brillé? Troisième mandat, mais chez eux là-bas, là. Chez nous, on dit oui, à cause de ce troisième mandat qui pose problème. Et chez vous, c'est combien de mandats qui peut poser problème? Dites-nous. Vous n'arrivez pas. Vous avez passé plus de 40 ans au pouvoir. Vous êtes là. Vous êtes renfermé. On appelle ça prison à ciel ouvert. Vous êtes dedans. Prison à ciel ouvert. Et puis là-bas, là, on appelle ça prison, on appelle ça la mort même, parce que prison, ciel ouvert de la mort. Tu fais erreur seulement, tu tues. Regardez. Ça fait pitié. Comment quelqu'un, il allait à l'abri. Il allait à l'abri. Je crois que oui, la gendarmerie vont l'aider, mais c'est eux-mêmes qui le livrent encore. Je crois que oui, le commissaire de là-bas, oui, il ne se sentait pas bien, il était en haut là-bas. Mais c'est quoi ça? C'est quel truc, mais vous nous expliquez, puis quelqu'un va avaler facilement comme ça, c'est quoi? C'est de l'amusement, ou soit vous êtes dans votre serrure. Attends, dites-nous la vérité qui se passe juste au Cameroun. C'est ça qu'on appelle les Nathalie Nyamboka, Franklin Nyamsi, eux, ils sont arrivés loin à l'école. Mais ça là, c'est quoi? Ça, si c'était en Côte d'Ivoire, c'est passé là, oh, c'était fini. Oh, c'était fini. Ils allaient toujours parler de ça. Vous avez vu. Les Maliens, vous avez vu. Les Burkinabés, vous avez vu. On vous a dit Ouattara n'est pas bon. Mais chez vous, là, c'est quoi? On n'a plus le droit pour s'exprimer. Avant de t'exprimer, toi, tu es un Camerounais. Avant de t'exprimer, tu dois quitter ton pays d'abord.
avant de t'exprimer, mais ça fait pitié. Ça fait honte. Ça fait pitié, ça fait honte. C'est quand vous allez quitter dans cette histoire on appelle ça un bracadabra du pouvoir qui a été confisqué dans le royaume de Paul Biya. Donc là-bas, tu ne peux pas dénoncer ce qui se passe là-bas. Donc chez nous aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, où on se lève et puis on dit, on incite maman des gens. Regardez. D'abord, ils sont allés profaner la tombe de la mère. Ils sont allés déterrer la tombe de la mère d'Alassane, Papa Ado. Si c'était chez vous, ils ont fait ça là. Même simple ministre, ils sont allés déterrer la tombe d'un simple ministre, de sa mère. C'est que ceux qui ont fait ça là, eux-mêmes, les villages, ils vont incendier les villages. D'abord, bien avant qu'eux-mêmes vont les récupérer. Vous voyez comment nous les Ivoiriens, on est faits plis. L'Ivoirien est fait pli parce que nos terres est bénie. Nos terres est bénie, on n'aime pas. Nous, on aime ça. Quand on dit on aime s'attaquer, on aime mettre notre chose, comment dirais-je, nos dirigeants au boulot. Nous, on aime les mettre au boulot. On vient critiquer pour que les gars changent et les gars se mettent au boulot. C'est ça. La liberté d'expression, là. Dieu merci que le Félix Houphouët-Boigny, le premier président, le père fondateur, a restauré et puis l'a mis, c'est resté. C'est ça, d'autres personnes, surtout les Camerounais, voulaient s'enfliger dessus pour insulter. C'est ça, on dit maintenant que tu insultes là, on te prend, on te met en prison. La maison d'arrêt de corruption. Là-bas, là, tu quittes là-bas, là. Ça rentre bien. Mais chez vous, c'est quoi ça? Regardez, ça fait pitié, ça fait pitié. Aujourd'hui, c'est parce que t'aimes trop, c'est trop qu'aujourd'hui c'est sorti. Hein. Sinon, tous les jours, on kidnappe les gens là-bas pour les tuer. Tous les jours, on kidnappe les gens là-bas pour les tuer. Aujourd'hui, tu as toussé. Voici les 3 jeunes gens qui sont allés labourer dans les trucs, dans les chantiers plantains là, de quoi là même là, j'ai oublié son nom là, banane. Ils sont allés là-bas. On les payait 32 000 SMIC, 32 000 francs CFA. Pour les payer, c'était un problème. Et on leur dit, non, qu'à se lever à 6 heures, à partir de 7 heures, ils sont au boulot. À partir de 18 heures, les gars se retournent à la maison. Ça, c'est esclavage. Mais aujourd'hui, quand on veut les payer, c'est un problème. Les 3 enfants là, les 3 jeunes là, les gars sont exprimés pour dire le cul de ta maman. Cul de ta maman. Eux, c'est les injures. Là. Cul de ta maman, de tel, ils ont dit des trucs vraiment, c'est qui les gars pouvaient dire. Mais aujourd'hui, regardez comment comment ça s'est terminé. Les jeunes gens aujourd'hui sont en prison. C'est parce que eux-mêmes ils sont filmés et puis ils ont parlé, c'est pour cela qu'ils sont en prison. Hein. Sinon, si c'était un truc dans les coulisses, c'était sorti là, ceux qui étaient les morts. Et puis, les gars qui sont à diaspora aussi, eux, ils ont marché pour ça. Ils ont marché pour ces jeunes gens-là. C'est pour cela qu'ils ne sont pas morts. Hein. On les a mis en prison. Imaginez-vous. Si ceux qui sont à diaspora ne marchaient pas, ne faisaient pas des critiques là-bas, là, mais les jeunes, est-ce qu'on pourrait les écouter encore? C'est des choses qu'on ne fait pas. Tôt ou tard, toi, tu fais du mal à ton frère. Dis-toi que toi aussi, là, tu ne seras pas caillou. Tu ne seras pas montagne. Tu vas mourir. C'est des choses qu'on ne fait pas. Quand c'est comme cela, là, mais les Camerounais qui sont à l'aventure même, ils ont la boule. Ils ont mal, là, ils ont mal, ça fait très mal. Avec ça, vous allez prendre vos bouches encore de venir parler de la Côte d'Ivoire. Alassane est un dictateur. Vous êtes là, Picheline Balé, et je vois un Camerounais qui fait des vidéos, tu vois les cheveux, on dirait quelqu'un qui est traumatisé. Picheline Balé, puis t'es géré, c'est libéré, oui, les dictatures. Mais ça là, c'est quoi? Nous, chez nous, on peut parler, oui et faux. Mais chez vous, vous ne pouvez pas. Regardez Vassero, l'artiste Vassero. Il critique, il parle. Mais allez là, Seigneur. Lui-même où il est là, sa vie même en danger. Mais lui, il ne baisse pas les bras. Lui, c'est un Camerounais, il ne baisse pas les bras. Il continue toujours de parler. C'est pas comme les Franklin Nyamsi, qui disent qu'ils sont arrivés loin. Allez, Nathalie Nyang, qui sont arrivés loin, qui est victime de critiquer les pays.
qui évite même de dénoncer ce qui se passe au Cameroun là-bas, qui préfère parler de la Côte d'Ivoire. Quand il est père, ici adoptif de la Côte d'Ivoire, ici fils adoptif de la Côte d'Ivoire, nous on s'en fout de ça. Nous on te dit, mon frère, occupe-toi de ton pays natal, où toi-même ils ont coupé ton nombril. Là. Parle ça là-bas. Là. Il y a des situations qui se passent là-bas très graves. Il y a des situations qui se passent là-bas très très graves. Mais vous ignorez, vous préférez parler de la Côte d'Ivoire. Vous préférez parler de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est une honte. Vous n'arrivez même pas à trouver des solutions pour vos pays. Mais si vous voulez venir parler de la Côte d'Ivoire, mais il faut être un stupide dans la tête avant de faire ça là. Regardez, c'est quels journalistes ils ont tué en Côte d'Ivoire? Dites-nous. C'est quels journalistes ils ont tué en Côte d'Ivoire? Dites-nous. On peut te mettre en prison. Et après on te relâche. Ou ils ont dit non, les docteurs, ils ont mis les docteurs en prison là, mais ils ont relâché les docteurs là. Ça allait où? On les a relâchés. Mais si c'était au Cameroun, les docteurs là, non. Où on les a pris seulement, on les a scannés là, c'est fini. Ils vont les laisser, ils vont rentrer à la maison, non, mais un à un, ils vont les tuer. Tu attends tel docteur et moi, hein. Tu attends tel docteur et moi, hein. Attends, eux me se posent des... Mais attends, ceux-là font comme et puis ils meurent là. Mais ça fait pitié. Ça fait très mal. Les journalistes n'ont plus le droit de s'exprimer. Mais si c'est comme ça, fermer des radios, les télévisions là-bas, parce que les journalistes, à tôt ou tard, ils vont s'exprimer toujours. Ou ils n'ont qu'à s'exprimer à vos faveurs, parce que la dictature là, ils n'ont qu'à glorifier le nom de la dictature pour dire ce que vous faites là, c'est bien. Oh, à ce temps, le peuple souffre. On fait quoi? On fait quoi? Merde. Merde. Seigneur. Comment, mais on peut faire ça? Ça fait pitié. Ça fait mal. La famille, vraiment, je ne vais pas être longue dans cette vidéo. Vous-même, vous avez vu. Au Cameroun, même les journalistes n'ont plus le droit de s'exprimer. Personne n'a le droit de s'exprimer au Cameroun. Parce que là-bas, c'est la royauté. On appelle ça royauté maintenant. Ça, c'est plus affaire de dire président. Non, ça, c'est royauté maintenant. Tu es là-bas. Donc, vous voyez, vous les Camerounais, vous qui insultez Alassane, vous qui parlez mal de la Côte d'Ivoire, là, vous voyez, c'est que vous mettez dans votre pays là-bas, regardez comment ça se passe là-bas. C'est-à-dire, chez vous-même là, si vous étiez conscient là, si vous qui parlez mal de la Côte d'Ivoire là, je ne suis pas là pour généraliser les Camerounais, mais la plupart des Camerounais qui parlent de la Côte d'Ivoire là, si vous étiez conscient là, mobilisez-vous, vous allez vraiment dénoncer ce qui se passe matin, midi, soir au Cameroun. Il est nécessaire de le faire. Vos combats là vont aboutir. Mais parler de la Côte d'Ivoire, vous venez, vous critiquez la Côte d'Ivoire. Nous, on est là, on ne va pas vous donner les lait. Mais ASR, nos présidents travaillent toujours. Nous, on est dans le levain de développement. Nous, on n'est pas dans le levain de tueries. Non. Ce qui se passe même au nord même du Cameroun, où les gars souffrent matin, midi, soir. Où les gars souffrent matin, midi, soir. Ou encore, voici côté anglophone. Là-bas, les gars souffrent. Les gars veulent leur indépendance. Mais surtout les dirigeants camerounais ne veulent pas leur donner leur indépendance. Là-bas, il y a toujours des tueries. On fait quoi? C'est quoi? C'est quel pays ça là? La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.